مرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفاظ وصايا المصطفى بهم والنية تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. العبادات توقيفية. Les actes d'adoration sont exclusivement fondés et définis par des preuves juridiques. Ils sont donc limités à ces preuves. Cela signifie qu'aucun acte d'adoration n'est légiféré sans la présence claire d'une preuve émanant du Coran et de la Sunna. Et toute action non légiférée sera considérée comme étant une bid'ah mardouda, une innovation rejetée. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque accomplit un acte non conforme à notre voie verra son acte rejeté. C'est-à-dire que l'acte est rejeté contre lui. Il ne sera pas accepté. De plus, il commettra un péché, car il s'agit d'une désobéissance et non d'une obéissance. Il est donc primordial de savoir que la méthodologie correcte et saine dans l'accomplissement des adorations conformément à la législation n'est autre que le juste milieu entre la négligence et la fainéantise d'une part, et l'exagération ainsi que la dureté d'autre part. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatraw. Demeure sur la voie droite comme il t'a été commandé, ainsi que ceux qui se sont repentis avec toi et ne transgressez pas. Ce noble verset trace la voie saine à emprunter dans l'accomplissement des actes d'adoration, et ceci en respectant une droiture basée sur un juste milieu, ne comportant ni négligence ni excès, de façon conforme à la législation. Comme cité dans le verset précédent, Kama umirt, comme il t'est commandé, Allah subhanahu wa ta'ala a par la suite confirmé cela en disant Wala tatraw, et ne transgressez pas. At-Tughyan est le fait d'outrepasser des limites avec excès, autrement dit, du roulou, de l'exagération, de l'outrance. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit que 3 de ses compagnons considéraient leurs actions comme étant insuffisantes, au point où l'un d'eux dit « Moi, je jeûne sans interruption », l'autre dit « Moi, je prie sans repos », et le troisième dit « Moi, je m'abstiens au mariage ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua « Quant à moi, je jeûne, je mange et j'épouse des femmes. Quiconque se détourne de ma sunna n'est pas des miens. » D'après Ibn Umar, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. De nos jours, il existe 2 catégories de personnes se situant aux 2 extrêmes quant à la notion d'adoration. Le premier groupe, ceux qui ont restreint la notion d'adoration et qui ont fait preuve de négligence dans son accomplissement, jusqu'à délaisser une grande partie de celle-ci, en se contentant de réduire l'adoration à certains rites accomplis uniquement à la mosquée. Aucune place pour l'adoration dans leur demeure, leur lieu de travail, leur commerce, dans les rues, dans ce qui régit leur vie sociale, ni même dans la politique, et non pas dans le règlement de leurs différends. Et c'est ainsi dans tous les domaines de la vie. Bien entendu, l'adoration dans la mosquée est rattachée à un bienfait et à un mérite particulier. Il faut y accomplir les 5 prières obligatoires. Cependant, l'adoration englobe tous les aspects de la vie du musulman, dans l'enceinte et à l'extérieur des mosquées. Deuxième groupe, ceux qui ont fait preuve d'excès dans l'accomplissement des actes d'adoration, jusqu'à atteindre un point d'extrémisme. Ils ont élevé les actes recommandés au rang d'actes obligatoires et ont interdit certaines actions permises et autorisées tout en jugeant quiconque allant à l'encontre de leur voie comme étant dans l'erreur ou dans l'égarement. Et ils considèrent leur compréhension comme étant fausse. La meilleure des voies est donc celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la pire des œuvres est l'innovation dans la religion. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.